À l'écoute des radios Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13 heures, le Mali condamne, dénonce, tourne dos à l'Ukraine sur le plan diplomatique avec effet immédiat suite au soutien de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, assure le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. C'est de l'agrobusiness au Mali. 200 jeunes des régions de Kaï, Ségou et Mopti vont être formés, équipés et installés à leur propre compte pour plus de productivité dans le domaine agricole. Kabadjara nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré s'intéresse à un secteur qui est en cette période d'hivernage est presque le passage des propriétaires de voitures, voire d'engins à deux roues. Vous l'avez deviné, il s'agit des aires de lavage dont certains propriétaires se frottent bien les mains. Hors du Mali, au Nigeria, malgré la main tendue du président Bola Ahmed Tinubu, la rue ne compte pas baisser la pression contre la mauvaise gouvernance. Au Rwanda, l'État sort ses muscles contre les lieux de culte installés de façon anarchique. Plus de 4000 églises et mosquées ont été fermées. En République centrafricaine, la coalition des patriotes pour le changement met fin à ses hostilités contre le gouvernement et pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo territorial sur les armes mis en place depuis 2013. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour toute l'actualité sportive. Avec lui, on parlera de football, de basketball et des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 5 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, traditionnelle montée des couleurs à la primature face au drapeau, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga et ses collaborateurs ont entonné l'hymne national du Mali. Cette cérémonie de montée des couleurs vise à entretenir une véritable cohésion à la primature, mais aussi et surtout à cultiver la paix, la stabilité et l'amour de la patrie. La montée des couleurs instituée en 2022 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'inscrit dans le cadre de l'impulsion d'une dynamique citoyenne et d'une prise de conscience collective de la nécessité de faire renaître les valeurs patriotiques. Je l'annonçais dans les titres. Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec effet immédiat. Cette décision fait suite au soutien affiché de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal au terrorisme international, particulièrement au Mali. Le gouvernement, dans un communiqué, condamne fermement cette agression ukrainienne. Je vous propose d'écouter le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qui était hier soir sur le plateau du journal télévisé de ORTM1. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne
et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène du théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024.
À l'instant, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, c'était hier soir sur le plateau du journal télévisé de ORTM1 suite à la décision du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec fait immédiat. Cette décision fait suite au soutien affiché de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal au terrorisme international, particulièrement au Mali. Le gouvernement a condamné fermement cette agression ukrainienne. Sur un tout autre plan, accueille lancement d'une formation et d'un programme CEFAC au centre de formation agro-pastorale des régions qui va concerner les régions de Caille, Ségou et Mopti. L'objectif de cette formation, c'est de promouvoir non seulement l'auto-emploi, mais l'agro-business en formant plus de 1000 jeunes. Le point, c'est avec Kabadiara. Ils sont 60 jeunes étudiants, dont 5 femmes, à bénéficier de cette formation du programme CEFAP, Centre de formation agro-pastorale des Cailles. Il s'agit de 60 jeunes répartis dans 3 régions, 20 à Caille, 20 à Ségou et 20 à Mopti, qui seront formés puis équipés et installés après la formation. Financée par le PAM, Programme alimentaire mondial, cette formation vise la promotion d'emplois décents et de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agrobusiness. Jacqueline Flange, directrice adjointe au Programme alimentaire mondial. L'initiative a un potentiel énorme pour avoir un impact pour une meilleure sécurité alimentaire, une meilleure résilience au choc et un développement durable dans la région de Caille. Moussa Sow, promoteur du centre agropastoral de Caille. Ces jeunes, après leur formation, vont travailler en groupe parce qu'ils seront installés dans 6 communes, en 6 groupes. Donc ils vont apprendre à travailler, à cultiver dans un système intégré appelé agrobusiness, où rien ne se perd, tout se transforme. Bandjougou Diawara, président du conseil régional des Cailles. Nous ne pouvons que encourager des initiatives de ce genre, saluer le PAM et son partenaire pour la mise en œuvre de ce projet. Le centre de formation de Caille est en train de faire beaucoup de choses, donc c'est un bel exemple d'institut de formation qui a une expérience et une expertise avérée de niveau régional. Une visite des locaux du centre agropastoral de Caille et un reboisement ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement de la formation programme CEFAP à Caille. Caille, Kabadjara, Lassana Sissoko pour l'ORT. Actualité hors du Mali. Au Nigeria, après une pause hier, le mouvement pour mettre fin à la mauvaise gouvernance reprend ses marches et ses occupations un peu partout dans le pays, a annoncé ce lundi les organisateurs de cette marche. Et ce, malgré le dialogue proposé par le président Bola Ahmed Tinubu. Aucune voix ne s'est fait attendre pour accepter l'invitation du président. Au contraire, les réactions au discours du chef de l'État ont été quasiment unanimement négatives. Dans un post sur X, le réseau social, le leader de Bring Back Our Girls, Obi Ezekwesili, a écrit « Le discours de Tinubu était une occasion monumentale manquée d'apaiser les citoyens avec des réponses solides. » Tonalité similaire de la part de l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Pour lui, Ahmed Bola Tinubu néglige les difficultés économiques pressantes qui ont assailli les familles nigérianes depuis le début de son mandat. Enfin, Wole Soyinka a eu les mots les plus sévères pour le prix Nobel de littérature, tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques qui déplorent la faim, symbolise une régression inquiétante du type de celle qui précède très probablement les révolutions. Pourtant, Wole Soyinka est un proche du président Bola Ahmed Tinubu. Du côté de la majorité présidentielle, aucune voix majeure ne se fait entendre pour soutenir l'annonce du président. En République centrafricaine, le général Ali Darassa Mahamat de la coalition des patriotes pour le changement a déclaré mettre fin à toutes les hostilités sur toute l'étendue du territoire centrafricain. La CPC est un mouvement politico-militaire qui regroupe plusieurs factions et groupes armés qui sont entrés en rébellion contre le gouvernement centrafricain depuis quelques années. Après la publication de cette déclaration de la CPC sur les réseaux sociaux, aucune réaction de la part du gouvernement centrafricain. Par ailleurs, toujours en République centrafricaine, dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a levé l'embargo territorial sur les armes mis en place en 2013 après le début de la guerre civile dans le pays. Dans le même temps, il a décidé d'interdire jusqu'au 31 juillet 2025 les ventes d'armes à destination des groupes armés opérant dans le pays.
Les gouvernements congolais et rwandais se sont accordés pour un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par la présidence angolaise, médiatrice dans ce dossier, après une rencontre à Luanda entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Ce cessez-le-feu, qui a débuté hier soir, va expirer à la fin de la trêve obtenue par les États-Unis. Son application sera contrôlée par un mécanisme ad hoc qui existe déjà, mais qui doit être renforcé. Au Rwanda, les autorités ont fermé plus de 4000 lieux de culte ces dernières semaines. Parmi les lieux de culte fermés par l'Office national de la gouvernance au Rwanda, une majorité de petites églises pentecôtistes et plusieurs mosquées pour cause des manquements à certaines réglementations, d'abord sur la sécurité pour certains sites dans certains secteurs et alarmes incendie ou installés illégalement dans des caves ou trop proches des cours d'eau. Parmi les autres critères avancés, le non-respect des conditions d'insonorisation nécessaires pour éviter les nuisances dans le voisinage pendant les prières ou encore la qualification des responsables au Rwanda. Les dirigeants d'églises paroissiales doivent détenir un diplôme universitaire en théologie. Au Bangladesh, plus de 100 personnes ont trouvé la mort hier à Sanaa, dans la capitale, dans une manifestation menée par les étudiants qui exigent la démission de la première ministre Sheikh Hasina. Ce mouvement a commencé par la contestation des quotas d'emploi public jugés favorables aux proches du régime de la première ministre. Il y a quelques jours, les quotas ont été revus à la baisse et les organisations étudiantes avaient appelé à une trêve après 200 morts en quelques jours dans le pays. Et puis, depuis cette trêve, les manifestants exigent des excuses de la première ministre, la libération des personnes arrêtées, une enquête de l'ONU sur la répression et de façon générale le retour de la démocratie au Bangladesh où l'opposition a boycotté les dernières élections. Au Cambodge, non loin du Bangladesh, le Premier ministre Hun Manet a inauguré ce matin le chantier d'un canal, le Funal Techno, devant relier le fleuve Mekong au golfe de Thaïlande. Ce projet de 180 km de long est financé par la Chine et va créer des dizaines de milliers d'emplois dans l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est. Ce gigantesque canal va aussi relier la région de Phnom Penh à la côte cambodgienne. Enfin, aux États-Unis, l'heure tourne pour Kamala Harris. La vice-présidente entame ce lundi une semaine bien chargée pour sa campagne. Elle va multiplier les déplacements et doit annoncer qui sera son colistier pour la présidentielle. Ils sont 6 dans la shortlist, mais 2 noms semblent s'imposer, du moins dans la presse. Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie, et Mark Kelly, un ancien militaire et astronaute devenu sénateur de l'Arizona. La seule certitude à ce stade, c'est que le choix de la candidate démocrate qui sera confirmé lors de la convention du parti à Chicago s'ouvre le 19 août prochain où Kamala Harris a prévu un meeting de campagne avec son nouveau colistier en Pennsylvanie. Retour ici pour parler de notre dossier de tous les lundis. Je vous le disais dans les titres, les propriétaires de véhicules ou de motos, vous avez au moins sollicité une fois leur service pour rendre propres vos engins. Vous avez deviné, il s'agit des espaces de lavage automoto installés aux abords des routes et dans les marchés et autres lieux stratégiques. En cette période d'hivernage, les bonnes affaires, ils font de très bonnes affaires puisque ces aires de lavage sont très très sollicitées. Et Brahma Traoré a fait un tour pour laver son véhicule et il nous en dit plus. À sa station de lavage, Lassana Coulibaly donne un éclat particulier aux véhicules et motos de ses nombreux clients. Ici, l'odeur de la terre mouillée accueille tout visiteur. Et partout, on aperçoit des sachets vides de savon en poudre communément appelés Omo et des véhicules en attente pour le lavage. Depuis 3 ans, il s'est engagé dans cette activité qui semble bien marcher pour lui. Par jour, je peux laver 20 à 25 motos et 19 véhicules. Je commence à 6 h du matin pour descendre à 18 h. Les grosses voitures sont lavées à 1000 francs et les petites à 500 francs. Je lave les motos à 300 francs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres en cette période de forte pluie. Les propriétaires des engins à 2 ou 4 roues sont nombreux à avoir recours au service de lavage pour débarrasser leurs véhicules de la boue. Lassana Coulibaly, gérant d'une station de lavage, ne se plaint pas. Par jour, je gagne au minimum 15 000 francs CFA. Pendant ces 3 années, je me suis marié grâce à cette activité et j'ai pu également aider mon jeune frère à se marier. J'ai pu aussi acheter une nouvelle moto pour la famille. Aujourd'hui, les stations de lavage fleurissent presque partout à Bamako. De nombreux jeunes s'adonnent à ce métier afin de quitter le cercle du chômage. Les abords des routes de la capitale sont donc jalonnés de ces espaces aménagés pour un bain d'automoto.
Amadou Sako évolue dans le domaine depuis 4 ans. Auparavant, nous lavions beaucoup de véhicules par jour. Mais compte tenu de la situation actuelle du pays, nous ne lavons que 5 véhicules par jour. Et la recette journalière varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA par jour. L'équation économique à résoudre actuellement dans les pays est devenue également difficile pour les professionnels du domaine. Mais la situation ne semble point impacter la qualité du service rendu aux clients. Seriba Sako, que nous avons rencontré sur place, est plutôt satisfait. Il s'est lavé notre voiture et moto. Donc c'est un endroit spécial pour faire les entretiens. Même les tapis, souvent, on amène ici. Moi, quand même, je suis parfaitement satisfait. Vraiment. Les espaces de lavage, Amara Sogodogo les fréquente de façon régulière pour raison de marketing. Ce conducteur de moto-taxi estime que son agent reçoit ici un coup de lifting afin d'attirer plus de clients. Les services de lavage me donnent entièrement satisfaction. Je lave ma moto à 500 francs et je trouve ce prix abordable puisque l'essentiel pour moi, c'est d'être satisfait. Mama Bazoum, propriétaire d'un véhicule, dit recourir au service de lavage au moins 2 fois par semaine. Ce client reconnaît l'importance du métier, surtout en cette période d'hivernage. Difficile de circuler dans les rues de Bamako, tellement elles sont dégradées et mal assainies. Il faut régulièrement laver son véhicule. Je trouve le prix abordable, puisque les services de lavage dépensent beaucoup dans l'achat du savon et le règlement des factures d'eau. Le satisfecit de la clientèle ne saurait occulter les difficultés du métier, comme les frais excessifs de location des espaces et les pannes répétitives des machines dues aux coupures d'électricité. Abouakar Ouedrago est gérant d'une station de lavage. Nous souffrons du manque d'eau et de l'insuffisance d'électricité. À ces difficultés s'ajoute la cherté du savon Omo. Malgré les difficultés qui, par ailleurs, sont inhérentes à toute œuvre humaine, ces jeunes rompus à la tâche sont la preuve éloquente que l'indépendance économique ne se décrète pas. C'est plutôt par la force du poignet qu'elle pourrait être dignement assurée, à moins qu'on prenne un autre chemin, sans issue certaine. Après un coup de lifting pour son véhicule, il est là prêt pour servir à toute la page sportive. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille celui que je surnomme Doutigi Bafoti, Fotigi Tunkara. Bonjour et bienvenue. Merci bien, bonjour Swanda, bonjour à tous. On va commencer par le championnat national de première division de basketball. Les playoffs se poursuivent aujourd'hui avec la 4e journée. Oui, absolument. 4e journée qui va se disputer d'une part entre les stades et l'AS Police et d'autres les stades et les Djelbassé. Alors, aucune équipe n'a réussi les 3 sur 3 pour prématurément décrocher les titres des champions et du coup écourter les tournois qui s'étend normalement sur 5 journées. Les débats continuent aujourd'hui au Palais des Sports Salamatou Maïga à AC 2000. Un match comptant pour la 4e journée cet après-midi. L'AS Police en homme sera face au Stade Malais de Bamako à 16h. Puis à 18h chez les dames, le stade sera opposé au Djelba AC. D'un côté comme de l'autre, c'est presque la même configuration aujourd'hui avec des victoires pour les stades contre un succès pour ses adversaires. Chez les hommes, le stade qui aurait pu valider son titre hier a raté les coches. Les Blancs qui avaient donc gagné les 2 premières journées ont donc perdu la 3e journée 59-69 contre les policiers qui relancent la compétition avec leur première victoire. Donc chez les dames, les Blancs qui ont enregistré leur 2e victoire hier, 73-67, peuvent valider leur titre ce soir. Par contre, les Rouges qui avaient gagné lors de la première journée pourraient relancer les débats et maintenir le suspense jusqu'à la 5e et dernière journée mercredi. La journée de demain mardi est consacrée au repos. D'un tournoi à un autre, cette fois-ci, on va partir en Sierra Leone pour parler du tournoi Zone A de l'UEFOA consacré aux dames avec la Ligue des champions féminines d'Afrique. La 5e journée, c'est ce lundi. Oui, absolument. Et l'équipe qui représente donc le Mali, l'AS Mandé, jouera contre les Libériennes de Determined Girls. Alors, face donc à Determined Girls de Libéria, une victoire permettra à l'AS Mandé
du Mali de consolider sa première place, toutes deux vainqueurs lors de la précédente journée. Cette confrontation s'annonce déterminante pour les deux équipes. C'est donc un match qui ne manquera certainement pas d'enjeu. Le coup d'envoi est prévu pour 19h temps universel, mais avant à 16h, Mombeumo Kuns de la Sierra Leone, en tout cas un nom qui n'est pas du tout facile, Mombeumo Kuns de la Sierra Leone, seront opposés aux Aigles de la Médina du Sénégal. Au compte de la deuxième journée samedi, les Libériennes de Determined Girls ont dominé les Gambiennes de Red Scorpions 2-1. Les Maliennes de l'AS Mandé ont battu les Sénégalaises Aigles de la Médina 2-0. Alors, après 2 journées disputées, l'AS Mandé est en tête avec 4 points plus 2, devant respectivement les Aigles de la Médina 3 points, Determined Girls 3 points également, mais avec un match en retard. Mombeumo Kuns 1 point, avec un match en retard, et Red Scorpion 0 points, moins 3 au goal average. On va juste rester du côté de la Sierra Leone et partir en Guinée cette fois-ci pour parler des hommes avec le tournoi amical ouest-africain entre 4 clubs, 2 du Mali et 2 de la Guinée. Absolument, en tout cas en l'absence l'absence est regrettable d'ailleurs, ou du moins avec la disparition coupable des multiples tournois de pré-saison qu'organisait chaque année la Ligue de Bamako pour la mise en jambe des équipes relevant de son ressort. Le premier derby malien, Stade Djoliba, avant la nouvelle saison, se tiendra cette année à l'étranger et ce sera au compte de la deuxième journée de la Coupe des champions d'Afrique de l'Ouest en Guinée, tournoi amical de football dénommé West Africa Champion Cup. Peu importe le cadre ou les contextes dans lesquels se joue un derby, la rencontre reste et demeure un choc qui promet des étincelles. Ce Djoliba Stade en Guinée est prévu à 16h, mais avant, à 14h, il y aura le duel entre Guinéens, entre Milo FC et Kamsar. Lors de la première journée samedi, le Djoliba AC a battu Kamsar 2-0. Le Stade malien de Bamako a gagné contre Milo FC de Kanka 1-0. On termine par les Jeux Olympiques Paris 2024. Tournoi football, les finalistes seront connus ce soir. Oui, ce sera l'issue donc des demi-finales qui se disputent ce lundi. Le Maroc jouera contre l'Espagne à 16h, puis à 19h, l'Égypte affrontera la France. Alors, quant au tournoi du foot féminin, les finalistes seront également connus demain à l'issue des demi-finales qui prévoient d'une part États-Unis-Allemagne à 16h et d'autre part Brésil-Espagne à 19h. Merci Fotigui Tunkara pour toute cette actualité sportive dans ce 13h. Merci à vous aussi. Mais vous allez rester jusqu'au soir puisque vous serez dans l'émission sportive Score de RTM 1 ce lundi aux alentours de 21h45. Et si vous ne nous voyez pas, allez-y sur notre plateforme www.rtm.ml. Vous allez savoir que la couleur du jour de ce 13h, c'est la couleur verte entre Fotigui Tunkara et Ousmane Daou. Avant de nous séparer à 13h passées de 25 minutes à Logoka couleur et jaune caille, la principale information de ce journal, le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec effet immédiat. Cette décision fait suite au soutien affiché de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, au terrorisme international, particulièrement au Mali. Le gouvernement, dans un communiqué, a condamné fermement cette agression ukrainienne. Astan Kamara a assuré la mise en onde, la mise en ligne est assurée par Marcel Tessougué. Présentation et réalisation Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est bien sûr à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bonne semaine à toutes et à tous.